Trois seules questions à poser à ton client potentiel pour qu'il passe à l'action et qu'il achète ton offre. Imagine si tu avais plus d'appels découvertes ou des appels de vente où est-ce que tu dois déjouer des objections, où est-ce que tu dois te vendre, convaincre, prouver ta valeur, être confronté à négocier tes tarifs, négocier ton offre, tout ça, là. Terminado, Pepito. OK? Imagine si à partir de maintenant, tu as seulement trois questions à poser à ton client pour qu'il te dise oui, pour qu'il achète ton offre, pour augmenter ton taux de conversion de peut-être, en ce moment, je ne sais pas, peut-être que tu closes à 4, 5, 6 clients sur 10 à qui tu parles. Tu vas faire fois 2, là. Tu vas closer 7, 8, 9 clients sur 10 pour pas dire peut-être à 10 sur 10, là. OK? Parce que la perfection n'est pas de ce monde, il y a des exceptions dans tout. Mais aujourd'hui, cette stratégie-là va vraiment te servir. Il y a un contexte, par contre. OK? Il faut comprendre que pour que ces seules trois questions-là convertissent ton client, le fassent passer à l'action, il y a une espèce de cadrage. Là, OK? Il faut que ton client potentiel, qui n'est pas encore un client, donc je vais dire ton prospect, soit déjà dans ce que je vais appeler les bonnes grâces, OK? Fait que le contexte que ça te prend pour t'assurer que ces seules trois questions-là fonctionnent. Premièrement, tu dois t'assurer que tu es en avant de quelqu'un potentiel, là, s'il y a booké un rendez-vous avec toi dans ton agenda, tu dois t'assurer que cette personne-là te connaît. OK? Donc, sait c'est quoi que tu fais, elle sait que tu peux l'aider, elle te suit sur les médias sociaux depuis peut-être un certain temps. C'est pas quelqu'un qui arrive de nowhere, qui a jamais rien entendu de toi, qui était juste curieux, qui a vu quelque chose passer puis qui s'essaye. OK? Tu dois t'assurer que la personne qui prend un appel avec toi, c'est quelqu'un qui te connaît. OK? Peut-être qu'elle sait pas tout qu'est-ce que tu fais, peut-être qu'elle a pas tout vu tes offres ou comment tu peux l'aider, mais elle sait t'es qui. Elle sait qu'est-ce que tu peux y apporter. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois t'assurer que t'es pas en avant de quelqu'un qui est juste curieux. OK? Fait qu'elle te connaît, tout ça, mais peut-être qu'elle essaie juste d'avoir un peu des conseils gratuits, là, OK? Fait que ça, c'est quelque chose que tu dois t'assurer avant d'être sur l'appel avec cette personne-là, que c'est pas juste une curiosité de passage, OK? Puis ça, tu le sais par l'engagement sur les médias sociaux. Cette personne-là elle est déjà peut-être dans tes courriels, elle a peut-être déjà demandé du contenu gratuit de ta part, elle a peut-être déjà consommé certains, tu sais, tu la vois passer, là. C'est pas quelqu'un que tu fais comme, c'est qui ça? OK? Fait que c'est pas juste un curieux de passage, puis c'est pas quelqu'un qui arrive de nowhere, puis que c'est pas du tout t'es qui. OK? Ça, c'est le contexte. Dernière chose dans ton contexte, tu as une offre de transformation. Tu es capable, par ton contenu sur les médias sociaux de manière générale, par ton contenu dans ton infolette, si tu as des infolettes, tu es capable de mettre en lumière le passage entre la position actuelle de ton client puis où est-ce que tu veux l'amener. OK? Fait que tu es capable de faire comprendre rapidement quelqu'un qui vient vers toi, c'est exactement avec toi, je sais que je peux aller à X, Y, Z. OK? En ce moment, je suis à ABC, je sais qu'avec toi, je vais être à X, Y, Z. OK? Fait qu'il y a vraiment une transition, une transformation. Ton offre, c'est le pont qui amène ton client vers son X, Y, Z. OK? Fait que ça, t'as ça. OK? Ça te prend ça pour que ces seules trois questions-là fonctionnent. OK? Tu as une offre de transformation. Fait que maintenant que le contexte est établi, la stratégie s'appelle le choix A ou le choix B. OK? Fait que c'est le mindset à avoir, c'est que ton client qui est en face de toi sur un appel, il n'y aura jamais l'impression que tu essayes, comme je disais d'entrée de jeu, de le convaincre, de l'amadouer, de déjouer ses objections, de contourner comment il pense, de jouer un peu au coach avec pour devoir lui vendre. Puis c'est pas de la manipulation, puis c'est pas, tu sais, je comprends que c'est fait avec bienveillance, puis que c'est fait dans un esprit éthique. C'est juste que tu n'as pas besoin de faire ça, OK? Avec les trois questions, parce que le client, tu vas le mettre devant choix A ou choix B. Choix A ou choix B. Puis la façon dont ces questions-là sont posées, puis tu vas les voir dans quelques instants, c'est qu'il y a des oui psychologiques qui se développent. OK? Fait que le client va faire ben oui, ben oui. Puis quand on ramasse trois oui,
Il n'y en a pas d'objection à la fin. Puis c'est ça l'idée, c'est que si tu veux pas déjouer des objections, tu veux pas jouer à coach un peu qui essaie de ah mais là, tu veux pas négocier tes tarifs, tu veux pas jouer à Mère Teresa sur tes appels non plus, puis à juste donner du coaching gratuit. Si on va pas là-dedans, là, ces trois questions-là, c'est trois oui psychologiques qui fait en sorte qu'à la fin, ben, carte de crédit en main, la personne est prête à acheter. OK? Fait que voici les trois questions. La première question, elle se pose avant ton appel. OK? Donc, si tu utilises, par exemple, Calendly, moi, c'est celui-là que j'utilise pour mes appels découvertes parce que l'application Calendly te permet de poser des questions avant l'appel, OK? Donc, tu as un petit formulaire là, que tu peux établir avant l'appel. Puis, évidemment, le nom, l'adresse courriel, puis tout ça, mais ça fait pas partie des trois questions, OK? Fait qu'une de ces questions-là, qui fait partie de mes trois questions, c'est de demander à la personne quelle offre l'intéresse le plus dans ce que tu fais. OK? Fait que par exemple, je vais prendre deux offres que j'ai en ce moment. Moi, j'ai le Business Builder puis j'ai le pack de vente. OK? Fait que dans mon formulaire de pré-entrevue, OK, de pré-appel découverte, la personne, je lui demande pour quelle offre souhaites-tu avoir de l'information aujourd'hui? Fait que c'est déjà, tu sais, la personne ne bookera pas de rendez-vous si elle voulait juste du gratuit, si elle voulait juste être curieuse, si oui, on va peut-être perdre des prises de rendez-vous avec ce genre de questions-là, mais en même temps, t'en veux pas des personnes de passage qui sont là juste pour avoir du matériel gratuit, OK? Fait que cette question-là positionne déjà que ton appel va servir à parler peut-être d'une de tes offres avec cette personne-là. Fait que la question de pré-appel dans ton Calendly, par exemple, si tu utilises Calendly, c'est de demander pour quelle offre est-ce que tu veux de l'information aujourd'hui, case à cocher, Business Builder ou le pack de vente. OK? Dans mon cas, j'en ai deux, trois, là. Fait que je mets les trois offres du moment, puis je demande à la personne de choisir laquelle des offres elle veut de l'information. Fait que déjà là, quand tu vas avoir l'appel avec la personne, tu sais vers quel genre de solution elle veut. OK? Tu vas savoir vers où elle se dirige, dans son esprit, dans sa tête. Elle sait déjà un peu comment tu peux l'aider. OK? C'est ce qu'on essaye d'avoir avant notre appel. Fait que ça, c'était la première question, puis elle se pose avant l'appel. Les deux prochaines questions, t'es sur l'appel, OK? La personne, elle se présente sur ton appel. Là, évidemment, il y a du blabla, là. La personne, elle va te raconter sa situation, elle va te raconter, bon, qu'est-ce qu'elle vit, puis tout ça. Première question à poser. J'ai vu que tu avais demandé de l'information sur le pack de vente. Je peux répondre à tes questions. C'est quoi tes questions par rapport à cette offre-là? Ça, c'est notre première question. On va vider son basket à questions. OK? Fait qu'elle est intéressée par une offre, on lui demande, vas-y, c'est quoi toutes tes questions par rapport au pack de vente? Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est répondre à ces questions. Je me demandais si je vivais telle affaire, ça pouvait m'aider. Je me demandais si on voyait ça dans cette offre-là. Je me demandais si j'ai du one-on-one avec toi. Je me demandais si, bon, on répond à toutes les questions que la personne va avoir sur cette offre-là. OK? On sait déjà qu'elle a de la clarté sur l'offre, parce qu'on a répondu à toutes ces questions. On sait déjà quelle offre l'intéressait le plus dans les offres qu'on a. Puis on sait qu'on peut l'aider, parce qu'on l'a écouté parler au début de l'appel, puis on sait qu'on peut l'aider. OK? Fait que là, on est rendu à deux questions. La première, c'était sur quelle offre souhaites-tu avoir de l'information aujourd'hui dans notre questionnaire? Deuxième question, c'est quoi tes questions par rapport à cette offre-là? Je vais répondre à tout aujourd'hui. Et la troisième question, si tu avais le choix entre vivre X, Y, Z plus tard ou plus vite, qu'est-ce que tu choisirais? Donner à la personne encore une fois le choix de choisir, est-ce que tu veux tes résultats X, Y, Z plus tard ou plus vite? Comprenez-vous les trois oui psychologiques qu'on vient d'avoir? Oui, je veux de l'information sur cette offre-là. Oui, tu as répondu à toutes mes questions. Oui, je veux des résultats plus vite que plus tard. OK? Puis la question, elle est vraiment posée de cette façon-là. Est-ce que tu veux avoir des résultats plus tard ou plus vite?
Pourquoi je donne le au plus vite en deuxième dans ma question? Parce que c'est un biais cognitif. Notre cerveau va enregistrer notre deuxième choix de réponse. OK? Ben là, je veux des résultats plus vite. On a un troisième oui de cocher. OK? Donc, elle sait quelle offre qu'elle veut avoir. Elle a toute la clarté. Elle a eu les réponses sur cette offre-là. Puis elle veut des résultats plus vite. Tes trois questions sont posées. Il t'en reste une dernière. La quatrième. Parfait. Est-ce que tu décides aujourd'hui de choisir le mode en trois versements ou en un versement? C'est la quatrième et dernière question. C'est le moment de l'achat. Trois versements, six versements selon tes modalités à toi. Dans mon cas, mettons pour le pack de vente, c'est trois versements. Est-ce que tu choisis trois versements ou un versement? Choix A ou choix B? Toutes les questions, c'est trois, puis la quatrième en bonus là, pour la transaction. Mais toutes ces questions-là, c'est choix A ou choix B. Première question dans le formulaire, choix A ou choix B. Pack de vente ou le Business Builder? Rendu sur l'appel, pose-moi toutes tes questions, je vais y répondre. Fait que là, on y va. Deuxième question, est-ce que tu voudrais avoir des résultats plus tard ou plus vite? Choix A ou choix B? Parfait. Est-ce que tu choisis aujourd'hui l'option en trois versements ou en un versement? Choix A, choix B. Alors voilà pour le training d'aujourd'hui. Tu peux tester ça sur tes appels ou même en DM dans tes conversations en privé. Si jamais tu fais pas d'appel découverte nécessairement, tu peux tester ça avec tes clients et tu m'en donneras des nouvelles. On se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo.